L'Ardéchoise, la course cycliste bat son plein ce samedi. Les organisateurs attendent plusieurs milliers de passionnés de vélo sur les routes de l'Ardèche. Et le parcours, on l'a vu, a été sécurisé. Je vous propose de retrouver Jean-Paul Savard en direct du col du Buisson. Il y avait foule au départ ce matin, Jean-Paul. Ah oui, absolument Isabelle. Et compte tenu de ce soleil qui s'accroche à l'Ardéchoise et s'y accroche depuis 18 ans, eh bien de nombreux cyclistes sont encore venus s'engager ce matin au départ, si bien qu'ils sont actuellement environ 15 000 sur les différents parcours de l'Ardéchoise et tous vont repasser ici au col du Buisson pour retourner à Saint-Félicien tout à l'heure. Alors, ce matin, au départ de Saint-Félicien, quand les derniers coureurs sont partis de Saint-Félicien, eh bien la tête du peloton se trouvait 50 km plus loin, aux Nonières. Ce peloton était emmené par deux professionnels, l'Ardéchois Sébastien Joly, c'était notre invité du Midi Pile hier, et qui a réussi à convaincre son coéquipier Sébastien Chavanel à venir préparer ici le prochain championnat de France, puisque les 220 km et les 11 cols du parcours type de l'Ardéchoise s'y prêtent parfaitement. Alors bien sûr, les 15 000 autres cyclos qui participent à l'Ardéchoise, eux, ne disputeront pas les championnats de France professionnels. Ils sont venus simplement ici partager 1 à 4 journées exceptionnelles, dans la chaleur de l'Ardèche, dans la chaleur de l'accueil des Ardéchois, pour qui c'est jour de fête aujourd'hui. Nous en parlerons ce soir dans le journal, Isabelle. Merci à vous, Jean-Paul Savard. « 15 000 cyclistes aujourd'hui sur l'Ardéchoise pour la dernière des 4 journées de cette grande manifestation populaire. Le cycliste le plus âgé a 97 ans. Reportage de Jean-Paul Savard et de Philippe Dussard. Ce peloton s'étire d'une façon ininterrompue de Saint-Félicien jusqu'aux Nonières, 50 km plus loin. Sur les petites routes de l'Ardèche, c'est le plus grand peloton du monde, venu du monde entier et de tous les mondes du vélo, y compris de celui des professionnels. À sa tête, il y a Sébastien Chavanel, le meilleur sprinter français, attiré ici par son ami et coéquipier ardéchois, Sébastien Joly. On vient de faire un départ un petit peu rapide. Ouais, ça s'est calmé, on dirait. Ouais, mais de façon justement à pouvoir écrémer un petit peu. Et c'est vrai qu'au moins comme ça, maintenant on se retrouve une trentaine et on a fait une bonne descente. Maintenant on se retrouve dans mon groupe et on va passer quelques relais. Bernard Vallée, ancien meilleur grimpeur du Tour et parrain de l'Ardéchoise, compte voir briller les deux Sébastien dans une semaine au championnat de France. Pour s'y préparer, les pros ont choisi le parcours de 216 km par 11 cols. Mais on peut faire beaucoup plus ou beaucoup moins. Ces cyclos ont choisi le parcours du Doubs, 66 km. Ils viennent du foyer de vie des Oliviers près d'Aubenas. Le cyclisme qu'ils pratiquent ici est celui du sport adapté. C'est très profitable parce qu'ils rencontrent beaucoup de gens, ils sont encouragés. Et je veux dire, ils en tirent vraiment un profil. Ils en parlent chez eux, ils en parlent à l'extérieur. On gagne en confiance à l'extérieur et pour eux-mêmes. À l'arrivée, le premier ou la première gagne le même prix que le dernier, le souvenir d'une journée particulière. Elle a un déploiement qui demande une solide organisation. 4000 bénévoles ont retroussé leurs manches. Xavier Schmitt, Laurent Pelletier. Une ambiance de carnaval. C'est le comité d'accueil du village. Une trentaine de bénévoles, tous déguisés. L'inspiration est variée. Le cirque, l'ancienne Égypte ou les douaniers. Pas de grands moyens, mais un enthousiasme débordant. Il faut recevoir dignement les centaines de cyclistes. On va arrêter quelques cyclistes, on va faire un contrôle d'identité. On n'ira pas jusqu'au dopage aujourd'hui, on va s'arrêter contrôle d'identité. Voilà. 1 heure plus tôt, c'était le briefing des bénévoles. À la barre, Nick Griffin, un Belge plus ardéchois que nature. Très vite, tout se met en place, sans oublier le principal, le ravitaillement. ESAC est un relais incontournable de la grande fête du vélo. Cela depuis la première édition, en 1992. Une année héroïque. Météo exécrable, une neigée au gerbier. Nous ici, il fait froid, nous avions les manteaux. Et en fait, on faisait un point d'eau. Et quand les coureurs arrivaient, ils étaient tellement frigorifiés qu'ils auraient préféré du café que de l'eau. Participer à l'Ardéchoise depuis 17 ans, ça crée des liens. Beaucoup de pédaleurs reviennent au village pour les vacances. On a la plupart de ces cyclistes qui viennent par ici à ESAC, qui reviennent ici dans nos campings ou dans nos hébergements. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, là. Le coup de clairon, le seul couac des bénévoles de l'Ardéchoise. Et encore, c'est bien parce que ça rime avec ESAC. Les Nids de Fourvière.
Marouchka, Anaïk, Romain. Le grand jour est arrivé. Chacun reçoit sa plaque de vélo avec son nom et son numéro. Une sacrée organisation. 223 enfants inscrits au départ, des écoliers entre 8 et 11 ans. Dernière précaution, le contrôle des pneus et des freins, sans oublier la casquette et les consignes de sécurité. Bien manger pour pas tomber dans les pommes, de respecter nos camarades et puis voilà. Et puis le soleil. De mettre de la crème solaire, de faire attention. Nous on fait du vélo à l'école, donc on a déjà notre approche à ce niveau-là, études de cartes, études de terrain, travailler sur des types de terrains différents aussi. Et la sécurité routière également? Si, la sécurité routière évidemment, bien sûr. L'Ardéchoise version junior, une boucle de 20 km sur des routes secondaires. Les enfants roulent par petits groupes, étroitement encadrés par des adultes. Pas de grandes difficultés sur le parcours, mais toute une série de rayons. De quoi goûter le plaisir de pédaler dans un peloton. On a fait des montées, des descentes et puis des routes plates, mais sinon c'était bien. Et le paysage? Le paysage c'était très beau. La grande sortie complète un projet pédagogique départemental, la pratique du vélo à la fois éducative et sportive. Ça s'ouvre surtout sur la nature, sur l'orientation, savoir s'orienter, se déplacer, regarder autour de soi et pédaler, disons, éduqué. Bravo et bienvenue. Après l'effort, le réconfort, la pause buvette et le pique-nique. Reste 10 km à mouliner, aucun abandon à signaler. Les secouristes de la protection civile ont été les premiers à se rendre sur le lieu de l'accident samedi à 9 h. Tout de suite, ils ont protégé le cycliste de 58 ans, inanimé, en bas de ce virage. On l'a mis en PLS et on a fait les premiers secours, mais le médecin était assez là rapidement et après on a suivi le médecin. Les témoins sont formels. Le pneu avant du vélo a éclaté, le cycliste a glissé brutalement sur la chaussée, peut-être la première. Les secouristes m'ont confirmé que s'il avait porté un casque, il aurait été protégé au niveau de son rocher ici, et donc l'amortissement sur la route aurait été suffisant. Alors nous avions envisagé, et là nous avons le prototype du casque que nous voulons offrir en cadeau pour l'année prochaine. Casque obligatoire donc pour tous en 2009. Sur cette même descente, un autre cycliste de 61 ans s'est écroulé, victime lui d'une rupture d'anévrisme. L'an dernier, un coureur était passé par-dessus un parapet et était tombé dans un ravin. Depuis, une palissade a été dressée pour prévenir toute chute et améliorer le dispositif de sécurité. 3 morts en 2 ans, l'Ardéchoise qui réunit environ 15 000 participants reste une épreuve dangereuse, placée sous haute surveillance avec 80 gendarmes, autant de pompiers et 120 secouristes.